Ridwan Arrouf, ça fait quelques mois maintenant que tu es en fonction et que tu exerces la fonction de conseiller communal à Anderlecht. Comment ça se passe? Comment ça se déroule? Est-ce que tu es libre d'exercer ton mandat? Est-ce que tu as accès à tous les services publics? Tout à fait. Donc j'ai la chance d'être élu et aussi maintenant en tant que conseiller communal accepté en tant qu'élu à part entière qui siège dans une assemblée qui est locale certes mais qui est quand même tout à fait significatif parce qu'on est proche des dossiers. Par exemple, l'avantage d'un conseiller communal, c'est d'avoir par exemple accès à tous les dossiers, mais vraiment qui touchent le citoyen. Contrairement par exemple à un député parlementaire, à un parlementaire fédéral, où le député ne peut qu'interpeller le ministre en question. Il n'a pas accès au dossier. Donc l'avantage c'est qu'on reçoit un ordre du jour avec tous les points qu'on va débattre, et ben, j'ai accès à tous ces dossiers, vraiment donner mon opinion en commission, même si j'ai pas de voix consultative, mais je peux participer aux commissions pour voir un peu les membres de commission, discuter avec eux et voir peut-être aussi même des fois les influencer et les dire voilà donc c'est vrai que tu as une voix délibérative, moi non, bon voilà, il y a toujours moyen de faire pencher ce dossier dans ce sens-là que d'accepter tel qu'il est. Donc le faire évoluer ce dossier. Et voilà, donc moi depuis maintenant 3 mois, je participe à l'élaboration des heures du jour et on travaille en routine, hein. Donc au niveau communal c'est toujours ces dossiers d'urbanisme, ces dossiers d'enseignement, le budget 2013, le budget de CPS, donc vraiment j'ai quand même bien travaillé et j'ai été aussi accepté par les collègues qui ont vu en moi un démocrate, une personne qui n'est pas là pour faire de l'opposition systématique, m'opposer, dire toujours non, au contraire, j'apporte mes observations et ils sont étonnés de voir aussi la manière que je pense et voilà, donc il y a un dialogue et je me fais accepter au sein des commissions et des assemblées. Et alors à la fin du mois, bien sûr, il y a l'assemblée là où on vote. Et là, en fonction des dossiers que j'ai consultés, je vote pour. En général, je vote beaucoup pour. Donc, dans 80%, je soutiens la majorité. 10%, disons, je suis contre parce qu'il y a vraiment des choses qui sont éthiquement inacceptables. Et d'autres, je m'abstiens parce que bon, il y a des dossiers qui je ne suis pas très d'accord, mais il faut bien voter pour que ça bouge, pour que la personne en question ne soit pas délaissée, soit au niveau social, comme par exemple le budget de CPS, où je me suis abstenu. C'est pas comme pour chez Écolo qui sont déclarés contre parce que bon, quelquefois c'est qui ne les plaît pas. Non, il faut une opposition constructive et c'est ça qui fait la différence justement entre un élu qui est dépendant d'autres partis et qui ne peut pas s'exprimer personnellement et une personne libre, un élu comme moi, je suis libre de m'exprimer et apporter toutes les observations qui sont nécessaires pour éclaircir le conseil et le collège aussi. Une des conseillères communales à Anderlecht a annoncé l'ouverture de la commémoration du 50e anniversaire de l'immigration marocaine. Pensez-vous que dans certaines assemblées démocratiques, comme au conseil de police ou au bureau du CPS, on retrouve beaucoup de ces conseillers d'origine marocaine, ou c'est toujours réservé à une certaine caste? Bon, au niveau du conseil de police, bon, disons qu'ils ont respecté un certain quota.
proportionnellement à la population, je dirais, d'origine étrangère, et particulièrement musulmane. Donc il y a un quota. Donc il y a une présence musulmane au conseil de police. Il y a 13 membres qui représentent la zone de Midi, donc 13 membres, il y a quelques conseillers d'origine musulmane. Donc ils peuvent, je dirais, par leur présence, je dirais, que les décisions soient moins strictes et moins discriminatoires. Au niveau du CPS, ça c'est vraiment une catastrophe. Anderlecht, encore c'est une commune au niveau du social qui est vraiment en retard. Là on n'a aucune présence de conseiller d'origine musulmane, et c'est quand même ce que je l'ai pleuré au conseil. Je dis voilà, donc il y a quand même une certaine couche de la population qui est faible, qui a besoin d'une aide sociale. Et je vise en particulier la communauté musulmane d'Anderlecht qui représente comme un tiers de la population. Hein. C'est quand même 40 000 fidèles sur une population de 115 000 habitants. Et un conseil qui est censé, je dirais, défendre les plus fragilisés, surtout la communauté musulmane. On voit le boom démographique qui s'est à Bruxelles. Anderlecht, elle est première dans le palmarès. Hein, quand on voit que la population a augmenté de 14%, passant de 100 000 en 2008 à 114 000 en 2013. Je pense qu'il faut quand même qu'il y ait, je dirais, au sein du conseil des CPS, une présence musulmane, parce que c'est quand même la population musulmane qui a eu un boom démographique en direct. Et voilà, donc moi je pense qu'au niveau du CPS, dommage qu'il n'y ait pas de présence musulmane qui puisse un peu montrer la spécificité de la communauté musulmane et aller dans le bon sens. Mais bien sûr, j'ai aussi un droit de regard, hein, donc je peux participer aux travaux du conseil du CPS sans qu'il j'ai une voix constative. Mais bon, je suis là, je vois plus ou moins de quoi on discute, les dossiers qui sont à l'ordre du jour. Voilà, donc. Au niveau du CPS, c'est vrai que j'ai voté contre la composition de ce conseil. Maintenant, bon, comme on aurait, comme le font un élu, Fadel Hanan, capacité, qui a organisé une sorte de commémoration de l'arrivée massive de la communauté musulmane, des musulmans ici en Belgique et particulièrement à Bruxelles. Bon, si on peut exploiter cet événement qui n'est pas vraiment un événement en soi, hein, l'arrivée des communautés, c'est normal, on a besoin d'une migration, on a besoin de main d'œuvre, donc il y a eu. Ce qui est triste, c'est qu'on exploite aussi ça pour à la fin, politique électoraliste, et aussi pour en tirer un peu un budget, pour justifier un peu qu'on est attaché à cette période de l'histoire et qu'il faut absolument commémorer. Mais bon, c'est du budget, je préfère qu'il soit utilisé pour le présent et surtout pour l'avenir de nos générations futures que de passer du temps à remuer cette période de l'histoire qui n'est pas très morose. Hein. Moi, chacun a son histoire bien sûr que dès le départ, c'est nos parents qui sont venus ici, donc ils ont choisi cette place pour travailler, pour fonder une famille. Voilà, donc nous, en fait, on est leurs descendants, on n'a pas choisi d'être ici non plus, donc on essaye de faire ce qu'on peut et pour vivre, pour s'intégrer et vivre bien, vivre sans discriminer. Mais bon, pour moi personnellement, moi je me sens belge, je me sens
je me suis intégré. Mais ce que je voudrais bien qu'on mette en avant, c'est plutôt l'héritage, je dirais, le véritable trésor que nous ont légué nos parents, c'est cet héritage, je dirais, c'est religieux. Donc moi, je suis pour, par exemple, comme mon mère, l'arrivée massive des musulmans et surtout les plus-values qu'on peut apporter. Moi je préfère plus axer sur ça que d'axer sur une immigration spécifique, sur une nationalité. Mais bon. Vous trouvez ça malsain qu'on commémore ce déracinement d'une communauté? Pourquoi ne fait-on pas ou ne commémore-t-on pas l'anniversaire de l'arrivée des immigrés italiens ou des immigrés polonais en Belgique? Pourquoi se focaliser sur cette présence massive de population originaire du Maroc? Maroc, comme pays arabo-musulman, en fait on apporte aussi quelque chose de nouveau. C'est la religion, c'est l'islam. Pour ceux qui ont bien compris le message de l'islam, vont savoir que l'islam ce n'est pas seulement une religion, mais c'est aussi un mode de vie. Et nous, en tant que politique, on sait que c'est aussi un mode, je dirais, une alternative d'un modèle sociétal qu'on peut apporter dans les musulmans. Donc il faut aussi que les gens aussi prennent conscience de ça et qu'on peut apporter des plus-values à cette société, évoluer la société belge dans le bon sens. Mais bon, encore une fois, si on essaie toujours de nous dire que voilà, vous êtes toujours des immigrés, les fils d'immigrés, c'est des atteintes psychologiques qui mènent, c'est une guerre en fait, psychologique, mais bon, une sorte de guerre froide. Mais bon, on fait avec, hein. Moi je suis au-delà de ça, moi je me considère belge, le trésor que nos parents nous ont légué c'est l'islam, et nous en tant que personnes qui ont joui des deux cultures, à la fois arabo-musulmane et à la fois occidentale, on peut faire évoluer la société belge et plus généralement la communauté européenne dans un mouvement libérateur qui est pour nous c'est le mouvement islamique. Mais bon, on n'est que de la deuxième génération, peut-être la troisième génération, elle va encore mieux travailler, se perfectionner et être dans tous les domaines, mais bon, la situation le constat est là, hein, donc nos parents ont fait ce qu'ils ont pu, la deuxième génération on fait ce qu'on peut, et on va essayer de... Comment voyez-vous la participation de ces élus d'origine marocaine notamment, qui participent notamment à interdire à travers des règlements d'ordre intérieur le port du foulard dans les écoles publiques? C'est ça la politique, hein, c'est justement essayer de rendre les musulmans et surtout leurs élites, ceux qui seront appelés à les diriger plus tard, à les rendre dépendants d'un système qu'ils ont inventé, qu'ils ont mis sur pied, et ils doivent contrôler ce système. Mais nous, en tant que musulmans, on sait que l'islam, c'est une libération, non seulement pour la communauté arabo-musulmane, mais aussi pour l'ensemble de la population belge. Et mettre des personnes comme ça, les encadrer, les soutenir. Parce que justement, Fadila Danan est contre le port du foulard. Soutient-elle les règlements d'ordre intérieur interdisant le port du foulard? Bien sûr, vous savez bien que le Parti Socialiste est un parti d'inspiration laïque, hein, intitulé MR. Hein, pour moi, PS et MR, c'est la même chose au niveau, je dirais, de... Et les élus CDH, Ekdimi et Benani, oui, oui, sont-ils favorables à ces règlements d'ordre intérieur? Je dirais qu'il faut toujours voir aussi ce qu'ils disent l'état-major, parce que bon, en coulisses, c'est vrai que... Bon, non, mais à travers leurs actes qu'ils posent au sein du conseil communal. Disons que leur présence fait que, bon, je dirais,
je vais pas dire qu'il y a influence, mais le présent dit... Allez-vous soulever cette question par rapport au port de signes idéologiques ou religieux au sein de l'établissement scolaire? Bien sûr, oui. À Anderlecht? Oui, bien sûr. Quand j'ai des dossiers comme ça la nomination des professeurs de religion islamique, lorsqu'on voit des femmes qui sont professeurs de religion islamique, on pose la question au collège, demander si ces professeurs peuvent donner cours, est-ce qu'elle donne cours, elle a le droit de donner cours avec le foulard. Apparemment oui. Le bourgmestre, elle est libre de faire ce qu'elle veut, donc ça prouve qu'encore une fois, bon, je fais sous-entendre que un professeur dont vous avez besoin de leurs compétences et vous avez besoin de vous accepter leur foulard en classe, mais les élèves d'origine musulmane, là non. Donc il y a une sorte de contradiction dans leur philosophie, dans l'enseignement. Donc, et c'est ça que j'essaie d'interpeller. Je dis pourquoi interdire à des élèves de porter le foulard pour le professeur de religion islamique peut porter le foulard. C'est ça que, sans vraiment le dire, c'est simplement des observations que je mets. C'est des élus, c'est des personnes qui militent pour sein d'un parti. Ils sont au service du parti. Oui, ils sont au service du parti. Ils mettent en pratique le parti. Le parti socialiste est contre le foulard. Ça, c'est pas clair. Qu'ils soient l'état-major ou les militants. C'est quand même 100 000 militants en Belgique. Hein, les Wallons, tout ça, ne veulent pas le foulard pour le foulard. Donc, les militants, je dirais les gens de base du Parti socialiste, c'est homophobe, c'est des gens qui ne veulent pas de l'islam. Si veut vraiment, je dirais, la liberté, donner la liberté de l'enseignement, la liberté de culte, ils vont laisser les gens venir avec leur kippa en classe, avec leur croix, avec leur foulard. Moi je veux. C'est pour ça que je dis l'islam peut apporter des plus-values. Parce qu'au fait, malheureusement, en 2013, pour eux, ce n'est pas encore démocratique de laisser des personnes venir avec leur signe confessionnel en classe. C'est pas encore démocratique, comme il y a 60 ans, c'était pas encore normal qu'une femme votait. La démocratie évolue avec le temps. C'est ça. Donc il y a 100 ans, la Belgique était aussi un pays démocratique. Non, mais je parle là, je ne parle pas d'évolution au niveau des mentalités. Oui, mais je parle de respect de la légalité, puisque l'interdiction, il n'existe pas de loi imposant une tenue vestimentaire. Pourquoi ces règlements d'ordre intérieur, soutenus par des élus d'origine marocaine et donc pour la plupart de confession musulmane, soutiennent cette discrimination qui va à l'encontre de leurs électeurs? Ils n'ont aucun pouvoir. Il faut voir concrètement ce qu'il y a. Fadil Hannan est un instrument du Parti socialiste, ce n'est pas une personne libre de s'exprimer, ce n'est pas, j'ai même une de repos, font partie d'une internationale socialiste, qui ont un modèle sociétal, une société laïque. Ils ont accepté d'adhérer à cette idéologie, moi c'est tout à fait normal qu'ils réagissent comme ça. Donc en fait elle n'est pas en contradiction avec l'idéologie de ce parti. Mais ce qui me révolte, c'est que lors des campagnes électorales, ces personnes viennent promettre un tas de choses qu'ils savent très bien que c'est impossible de les mettre en pratique parce que leur parti ne veut pas. Donc ils vont mentir, ils mentent. C'est triste à dire. Bon, j'aime pas aussi mettre des gens aussi de haut mur, hein, mais bon, ils sont, je dirais, trahissent. Ce sont vos adversaires politiques. Oui, mais moi je ne suis pas là pour me battre contre eux. Hein. Moi, je ne vais pas jouer le jeu de. Oui, mais ils défendent un projet de société qui n'est pas le vôtre. Oui, c'est pas leur faute aussi. Hein. J'irais en partager. Hein. Il y a aussi c'est pas leur faute, donc ils sont irresponsables selon vous. Mais les électeurs aussi ils ont une part de responsabilité. Les électeurs, s'ils savent. Eux savent-ils ce qu'ils font?
Ils sont trompés. On voit qu'il y a de l'obstruction à la vérité, obstruction. C'est des outils des partis donc. Oui, c'est ça pour eux la politique. Ce que je comprends, comme certains musulmans me disent comment tu peux faire la politique, tu es musulman, l'islam, tu vas pas quand même. C'est ça la politique, c'est ça. C'est trompeur. Comment tu peux. Mais moi je suis là aussi pour un peu expliquer aux gens, au conseil communal, voilà, vous avez la possibilité, vous en tant qu'élu, de tendre vers une meilleure société, et le courage de vous affranchir de vos partis. Et le courage de parler. Il y a des conseillers communaux qui sont là, je ne les ai jamais entendus parler. Ils sont là depuis 3 mois, je n'ai jamais entendu le son de leur voix. Mais pour voter, on le voit le bras, voilà. Donc, moi, je vois pourquoi on devrait avoir 47 conseils communaux. Alors que je vois que vraiment 5 chefs de groupe suffisent, 5 personnes suffisent. Mais bon, voilà, donc c'est ça. Et c'est la même chose pour les dossiers. Moi j'ai l'avantage de voir le dossier, comment ça fonctionne une commune, et on peut faire beaucoup mieux. Et malheureusement, moi seul, je n'arriverai pas à grand chose. Et c'est aux électeurs du musulman qui doivent comprendre que l'islam apporte vraiment des solutions. Et que des musulmans comme nous, on est des démocrates, on veut vraiment résoudre ces problèmes de manière, je dirais, définitive. Pas de laisser traîner ça pour encore des générations. On peut résoudre ces problèmes. Mais ça, c'est encore... tout est dans les mains des citoyens, du peuple, des électeurs. S'ils nous font confiance, si on est bien sûr majoritaire, regardez par exemple Saint-Georges, si on était majoritaire à Saint-Georges par exemple, là on dirigera la commune de manière saine, exemplaire. Mais malheureusement, les électeurs ne font pas trop confiance, ils ne veulent pas aussi s'engager en politique parce qu'ils ont peur, c'est inaccessible pour eux, alors que vraiment la politique c'est simple en fait. Quand on voit bien, c'est vraiment simple, c'est une gestion en fait. Les élus, c'est des gestionnaires en fait. Ils ont un budget, ils ont des montants, il faut bien essayer de mettre chaque montant dans les dépenses, et voilà, essayer de faire un budget en équilibre et être en fait pas des gestionnaires, mais disons des intermédiaires simplement. C'est pas impossible, hein. Donc, mais s'il n'y a pas des gens comme moi, comme nous au départ, qu'on essaie de se lancer en politique pour essayer de voir comment ça fonctionne pratiquement, ben, on va toujours rester des arabes de service, hein. Ça sera toujours domination. Et moi ce qui m'inquiète, c'est que plus tard, tout ça sera majoritairement musulman, on sera toujours, je dirais, sous une élite qui n'est pas d'origine musulmane et qui finalement organise une sorte au service des intérêts de cette élite. Voilà, exactement, un peu comme dans certains pays arabo-musulmans où, soi-disant, il y a une dépendance et finalement c'est une indépendance contrôlée. Simplement, c'est la même politique que pendant la colonisation, mais seulement c'est géré par des figurants indigènes du peuple. C'est ça qu'il y a, c'est que nous, on voudrait bien que plus tard, que les musulmans prennent en main leur destin. Qu'on ne soit pas dirigé par des gens qui se sont formés, principalement au Parti Socialiste et au MR, qui sont deux partis qui sont vraiment très francs-maçons, très sectaires et qui veulent vraiment nous manipuler, hein, sans le sang. Le conseil communal, moi je ne vois pas de différence entre le PS et le MR. Moi je pense que c'est une famille. Hein. C'est la même famille. Les libéraux, on les a connus. Hein. Bon, moi, j'ai quand même sciences politiques, ça fait comme moins 30 ans que je suis de la politique, donc quand même les effets réaction à la Nolf et à la Gaule
ça a été transmis, hein, donc les libéraux pour tout ce qui est immigration, tout ce qui est non européen, tout ce qui est culturel, donc ils sont vraiment bon, c'est leur problème, hein. Plus tard nous parlerons des libéraux comme du mouvement d'extrême droite, hein, plus tard, hein, ils seront tellement minoritaires, ils vont radicaliser leur discours, et voilà, donc ils vont devenir comme le Parti populaire ou le Parti c'est un Front National. Moi, je vois l'avenir comme ça, parce que c'est bien que Bruxelles... C'est un parti en voie d'extinction? Oui, tout à fait. Et le PS également? Le PS va devenir une sorte d'humaniste parti. C'est un genre de SDH. Oui, il va s'adapter. Ils seront obligés de s'adapter parce que l'évolution socioculturelle de Bruxelles est comme ça. Donc, dans 15-20 ans, elle sera majoritaire et qu'il y aura plus de personnes qui vont s'engager dans la voie comme j'essaie de l'auto-émancipation et je dirais prendre distance de la politique paternaliste comme le PS ou les MR. Et finalement, le parti islam ou d'autres partis qui vont vraiment émerger sur la scène politique bruxelloise vont être dominants et que finalement, moi je ne dois même plus me demander d'allier avec le PS ou les MR, ce sera peut-être d'autres partis de tendance. On verra bien comment ça se... Mais le socialiste, moi je pense que c'est voué à l'extinction. Le Parti socialiste, il y a un début, il y aura une fin. Les MR, c'est la même chose. Moi je pense qu'on va évoluer dans une autre... Comment est-ce que tu vois l'avenir, en tout cas l'avenir électoral de la liste islam? Moi, franchement, ça ne peut qu'évoluer. Ça ne peut qu'évoluer parce que c'est vrai que c'est un peu dur de tourner la page et dire voilà, il y a eu la première génération, nos parents, et maintenant il faut être belge, il faut accepter d'être belge. Oui, mais c'est dur. Concrètement, les objectifs. Moi je pense que les gens vont évoluer, parce que la troisième génération sont vraiment plus belge que la deuxième. Je pense qu'on va travailler ensemble, qu'on va évoluer. Mais moi je pense que... Mais nous approchons d'une échéance 2014, d'une échéance importante, où on va voir plusieurs élections se dérouler au même moment. Comment allez-vous vous positionner face à cet enjeu? Nous, en tant que musulmans, on essaie de rassembler un maximum de personnes, de forces vives, que ce soit de gauche, de droite, parce que nous, en islam, le clivage droite-gauche n'existe pas. C'est la raison qui mène vers une voie, donc on n'a pas besoin de voir ce qu'ils disent à gauche, à droite, c'est étranger à l'islam. Donc nous, on a le dessus. Pour 2014, on va essayer de déposer liste partout en Belgique, enfin comme en Wallonie, bien sûr à Bruxelles. On est en train de tout doucement essayer de canaliser toutes ces forces vives. Et Inch'Allah, on va se présenter comme une alternative à cette particratie, à cette politique néolibérale, cette politique soi-disant sociale, socialiste. Nous, on sera quand même un peu, je dirais, les garants des acquis sociaux que durant quand même un siècle la population de Belgique a lutté. Il faut pas brader ça, il faut pas qu'il y ait plutôt des renforcements de ces acquis. Il faut les renforcer, il faut, je dirais, même les bétonner dans la Constitution. Donc si nous en tant que parti islam, on sait qu'ils sont en train de nous leurrer, de mentir, parce qu'on fait la politique, on sait ce qu'ils veulent en venir. Que les riches sont plus riches et que le pauvre soit plus exploitable, simplement. Et nous, on ne veut pas de ça. On ne veut pas qu'on soit au service
des intérêts financiers, on ne veut pas qu'on soit il y a 100 ans, les esclaves, une bourgeoisie, on ne veut pas. Vraiment le partage, on veut que le bien-être de tout le monde. Nous, on sera pour 2014 une sorte de garant aussi de l'unité du pays. Parce qu'en fait, on est le seul parti qui est national. Parce que les socialistes, il est divisé en trois communautés. Les germanophones, le wallon, le francophone et les nordophones. Nous, on se présente comme le parti islam au niveau national. Donc, l'islam sera partout dans les circonscriptions électorales. Donc, il n'y aura pas cette communautarisme linguistique. En 2014, il y a beaucoup d'enjeux, mais encore une fois, il faut aller doucement parce que les gens ne comprennent pas aussi et qui pensent que la logique. Vous avez eu des contacts avec d'éventuels candidats? Oui, bien sûr. Donc, on n'a pas encore ouvert notre site à des candidatures, mais il y a des gens qui nous contactent, qui sont intéressés à ce mouvement de rassemblement pour la paix et la justice, avec un modèle sociétal qui est pour nous basé sur la philosophie islamique. Et il faut préparer tout doucement parce que les gens aussi ils ont été travaillés, les médias ont bien formaté l'esprit des gens. Enfin, l'islam, ils ont réduit l'islam à une religion. L'islam, c'est plus qu'une religion, c'est un mode sociétal, un mode de vie et un système aussi politique, basé sur l'égalité. Alors, en islam, il n'y a pas d'unité parlementaire. Nous, un parlementaire ne doit pas avoir une unité. Pourquoi? Il ne faut pas avoir une unité. C'est un peu comme dire, oui, tu as le droit d'être au-dessus de la justice. Je ne dis pas justiciable, tu peux. On donne la carte blanche pour aller voler. Donc, en islam, il n'y a pas d'unité. En islam, les dirigeants doivent être doublement responsables. Ils doivent servir le peuple. Ils doivent être corrects. Ils doivent servir le peuple. Ça, c'est un modèle, c'est un qu'on veut. Ces jeunes Belges qui se rendent dans des pays étrangers pour mener la lutte armée. Non, ça, c'est leur problème. Franchement, les gens qui pensent comme ça. Faut-il les interdire? Interdire, non. Une personne aller, comme je dis, interdire de les se suicider. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, il est responsable de ses actes. Surtout un musulman, il doit être vraiment conscient de ce qu'il fait. Parce que tous les retombées négatives aussi, parce que il y a des gens qui font ce genre de choix et qui les a beaucoup plus de problèmes que penser résoudre. Moi je parle des problèmes familiaux qui se passent après. Et malheureusement, les jeunes, avec ces crises identitaires, sachant plus qu'est-ce qu'il est utile pour la société, ils commencent à penser qu'il serait plus utile s'il combattait l'armée, l'immigration, et voilà, il fait son jihad. Mais bon, moi je pense que le plus grand jihad, c'est de résoudre les problèmes qui sont autour de lui, c'est-à-dire sa famille, sa société. Mais que peut-on faire pour que ces jeunes ne choisissent pas cette alternative? Moi, chaque personne choisit ce qu'il veut. Moi, je ne veux pas inciter les gens à pas aller ou aller. Ce qu'il y a, c'est que c'est quand même triste, c'est du gâchis. Pour moi, c'est du gâchis. Les jeunes, c'est une richesse. Au lieu de se consacrer à sa famille, à ses proches, à ses amis et à la société, et participer dans la société, ils vont je dirais, se libérer autrement, se dépenser autrement. Mais bon, c'est leur choix. Moi, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, moi je pense qu'ici, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses. Mais bon, c'est leur problème. Moi, je dis franchement, c'est leur problème. Si une personne fait ce genre de choix, c'est en âme et conscience. Il doit bien réfléchir et surtout pas être manipulé
manipuler parce qu'il y a aussi une manipulation politique derrière tout ça, il y a des enjeux, il y a des bon, il faut pas aussi, il faut pas être naïf aussi, il faut pas accepter d'être naïf aussi, croire à n'importe qui ou à n'importe quoi, il faut bien réfléchir, bien méditer et surtout voir un peu qu'est-ce qui peut provoquer comme dégâts, parce qu'il y a des familles qui sont traumatisées, des mères, des pères qui souffrent, vraiment, franchement, je pense qu'ils ont plus fait du mal à leur famille que résoudre des problèmes, mais c'est triste. Je connais très proche des gens qui ont fait ce choix et que finalement ils ont fait beaucoup de dégâts. Ils ont fait plus de mal que de bien. Beaucoup plus de mal, je dirais que du mal. On va dire à 100%, mais 90% de mal. Et c'est encore... les répercussions sont encore aujourd'hui. Je te remercie.